Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, vous pouvez voir ou revoir sur nos beaux écrans le fabuleux film de Terry Gilliam, L'armée des 12 singes, avec Bruce Willis, Brad Pitt, Christopher Plummer, David Morse, Madeleine Stowe. Et je vais vous en parler pendant petite 100 minutes. Voilà, on va essayer de faire le tour de ce film important de la science-fiction. Pourtant, j'ai l'impression qu'on le cite jamais au niveau où il devrait être. Peut-être parce que Terry Gilliam a déjà réalisé un monument de la science-fiction qui est Brésil. Et surtout, peut-être parce que l'armée des 12 singes est la version longue d'un court-métrage de Chris Marker qui s'appelle La Jetée, et qu'en France, La Jetée est quand même considéré comme un classique, et que peut-être la comparaison euh, fait que on a tendance à oublier l'armée des 12 singes. Mais pourtant, l'armée des 12 singes, c'est un film qui mérite d'être vu et qui parle du retour vers le passé et des changements que cela peut provoquer. Donc on est dans le futur, dans un monde où un virus a tué la plupart des êtres humains, quelques-uns ont survécu. On est dans un monde assez totalitaire. Bruce Willis est prisonnier et de temps en temps, on lui permet de sortir euh, dans la ville avec un équipement spécial pour prendre des échantillons. Et puis, donc on se découvre des villes américaines abandonnées où des animaux sauvages peuvent se promener dans la rue. Et puis, ce qui va se passer, c'est que le personnage de Bruce Willis, dont j'ai oublié le nom, va être téléporté dans le passé pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et voilà. Et témoigner de ça auprès de scientifiques qui, voilà. J'allais dire ce qui c'était ces scientifiques, je n'en dirai pas plus. Je vais peut-être trop en dévoiler. Et du coup, dans ses voyages dans le temps, il va se retrouver pendant la guerre 14-18, il va se retrouver dans les années 80, il va se retrouver en asile psychiatrique, et là il va faire la rencontre d'une psychiatre interprétée par Madeleine Stowe, et une histoire d'amour va se créer entre les deux. Et bien entendu, il y a Brad Pitt qui joue un homme complètement... Alors je vais pas dire fou parce que psychotique, voilà, je crois que c'est ça, il est psychotique, je me rappelle plus du tout de quoi souffre le personnage de Brad Pitt. Et ça va être le guide de Bruce Willis dans le monde de l'asile psychiatrique. Voilà. Ça, c'est l'histoire. C'est aussi un film. Alors, c'est un très grand scénario de David Koepp, je crois, qui avait déjà. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est David Koepp qui avait déjà écrit Impitoyable de Clint Eastwood ou Blade Runner. Donc, et là, il est aidé par sa femme. Voilà. Et ça donne un scénario où on joue avec le temps. Euh, on va dans le passé pour mieux comprendre le futur, mais on va aussi dans le passé pour comprendre notre époque actuelle à nous. C'est un film sombre. On sent que tout cela est baigné de paranoïa, puisque comme on parle de folie, on se demande si ce qu'on voit est vrai ou si c'est pas dans la tête du personnage de Bruce Willis. Et puis avec la mise en scène
assez folle de Terry Gilliam qui, pour une fois, n'a pas peur de montrer certaines émotions. C'est pour ça que pour moi, c'est un film peut-être bien supérieur à Brésil. C'est que le film n'est jamais satirique, parce qu'il a un côté satirique. Terry Gilliam avec Brésil, là non, il a un côté beaucoup plus humaniste et beaucoup plus empathique. Et tout cela vient aussi, me semble-t-il, de l'interprétation de Bruce Willis, qui presque est... il interprète presque un homme très naïf. Et en ce sens, ça donne des scènes particulièrement émouvantes. Donc, L'Armée des 12 singes sort au mois de novembre en Blu-ray. Je crois que c'est Rimini qui le sort, ou l'Atelier d'Images, c'est un des deux. En tout cas, c'est distribué par ESC, voilà. Mais le film en lui-même est quand même toujours aussi fort, toujours aussi percutant, aussi beau visuellement. Il y a un grain d'image un peu particulier, assez étonnant. Et puis, il y a la musique de Astor Piazzolla, je veux pas dire qui est une musique de tango, et qui se mélange, et alors, une idée de génie, parce que ça se mélange très bien avec la forme du film, qui peut être carnavalesque, et en même temps très humain. Donc, comme vous l'aurez entendu, pour moi, c'est un chef-d'œuvre.